Je travaillais dans le secteur du cancer. Je voyais des femmes mourir chaque jour du cancer du sein. On avait des boîtes de médicaments à 250 000, des boîtes de médicaments à 1 250 000. Et des personnes devaient faire des cures de médicaments comme ça entre 1,5 million et 2,5 millions chaque 3 semaines. Parce que travailler sur le mindset, ça peut prendre beaucoup de temps. Okay. Du mindset au résultat, il y a les actions au milieu. Et pour poser les actions, on n'a pas toujours besoin de réfléchir. À Yamoussoukro, qui est là où je suis né, je voyais les enfants qui partaient à l'école. Je les regardais, puis je me dis, mais c'est potentiellement un Kwaku Daniel. Un Kwaku Daniel, vraiment. Que tout le monde néglige, que tout le monde banalise, Oui. parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ce monde est un monde de possibilités. S'ouvrir aux possibilités, c'est se donner la possibilité de saisir des possibilités. C'est dur d'échouer, mais pire de n'avoir pas essayé de réussir. Ces mots sont de l'ancien président américain Theodore Roosevelt. Vous le savez, nous sommes en début d'année et c'est le moment de l'année où nous avons toujours de bonnes résolutions et tout. Mais combien d'entre elles se transforment concrètement en action? Très peu. Et les statistiques nous le prouvent. Selon le Journal of Clinical Psychology, 80% de nos objectifs s'évanouissent dès le début du mois de février. Les enquêtes de YouGov ne disent pas le contraire. Elles nous disent qu'un quart des personnes abandonnent leurs objectifs dès la première semaine. Mais que nous révèlent ces chiffres? Quelle analyse pouvons-nous faire de ces chiffres? Que se passe-t-il donc entre la phase de fixation des objectifs et la phase de réalisation de ceux-ci? Pour en parler, nous recevons le docteur Daniel Kwaku. Il est docteur en pharmacie, expert en développement du capital humain. Il est conférencier, coach certifié. Il est également entrepreneur. Avec lui, nous parlerons de son parcours, de ses stratégies et de ses conseils pour nous aider à oser vers nos objectifs en 2025. Alors installez-vous confortablement avec votre tasse de café et préparez-vous à avoir un moment d'échange inspirant et authentique. Je suis Azaf Yao, coach formatrice certifiée et également consultante en qualité de vie et bien-être au travail. Bienvenue à Coffee with a Coach. Bonjour Daniel. Bonjour Azaf. Bienvenue à Coffee with a Coach. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour moi un plaisir de te retrouver. Heureuse année 2025. Merci beaucoup Azaf. Tu te rappelles que la dernière fois qu'on se parlait, toi et moi, si mes souvenirs sont exacts, c'était en novembre lors du Gaining Master Challenge. Exact. Et je te disais, Daniel, je vais le faire. C'était ça ma power action. Je disais, je vais le faire ce podcast. Et nous y voilà. Je l'ai fait ce podcast. Objectif atteint, donc je suis si heureuse parce que c'est important quand même de célébrer nos petites victoires. Et je suis très heureuse. Je suis également honorée de t'avoir sur ce plateau pour notre premier podcast Coffee with a Coach. Voilà, merci déjà pour le mentorat, merci pour le support. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément et je tenais à te le souligner. Merci beaucoup. Merci Azaf. Et bienvenue à Coffee with a Coach. Je suis content d'être là. Alors Daniel, est-ce que tu peux nous partager ton parcours et ce qui t'a poussé, toi, à un moment donné, à poursuivre tes rêves? Ok. Déjà, merci encore pour l'opportunité que tu me donnes d'être là. Avant d'aller plus loin, tu l'as dit et tu l'as fait, nous sommes là. Bravo pour moi, ton cœur. Alors, Daniel Kwaku, c'est qui? Daniel Kwaku, à la base, est docteur en pharmacie. D'accord. Et à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que je ne voulais pas seulement transformer des vies au niveau du physique seulement. D'accord. Et, parce que la pharmacie, c'est travailler sur le corps, c'est soigner des maladies, c'est aider le monde ou les personnes autour de nous à aller mieux. Mais je me suis rendu compte que le mal, être autour de nous, était beaucoup plus profond. D'accord. Et il fallait aller plus loin. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce déclic qui a fait que finalement, je me suis retrouvé dans d'autres disciplines qui n'ont rien à voir avec le secteur pharmaceutique et qui fait de moi aujourd'hui conférencier, formateur et bientôt prouteur. Ah, ça se salue. Donc, pour dire un peu rapidement, voilà qui est Daniel Kwaku. Et je pense qu'en développant plus, je pourrais te donner des détails plus croustillants Oui. à propos de mon histoire de vie. D'accord. Là, moi, ce que j'aimerais déjà savoir, c'est est-ce qu'à un moment donné, dans ton parcours, dans ta vie, tu as dû prendre une grande décision et qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre ce rêve-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action, en fait, après cette prise de décision-là? Ok. Il faut dire que je travaillais pour un des plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde. D'accord. Et j'étais parti, en tout cas, pour être une des plus belles figures et de faire une carrière pharmaceutique. D'accord. Je travaillais dans le secteur du cancer. Et je voyais des femmes mourir, en fait, chaque jour du cancer du sein. C'était assez difficile. Le portefeuille de médicaments que j'avais était assez cher.
Et j'ai envie de dire, avec nos responsables à l'époque, il y a eu cette décision qui a été prise de pouvoir aider les populations ivoiriennes à pouvoir avoir ces médicaments. Et je te donne juste un ordre de prix. On avait des boîtes de médicaments à 250 000, des boîtes de médicaments à 1 250 000. Et des personnes devaient faire des cures de médicaments comme ça entre 1,5 million et 2,5 millions chaque 3 semaines. Connaissant le niveau de vie en fait en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Et juste pour raccourcir l'histoire, on va finir par trouver un mécanisme qui va permettre en quelques années de rendre ces médicaments gratuits pour la population ivoirienne. Bravo. Et à partir de ce moment, moi qui étais au département commercial, j'ai commencé à m'ennuyer un peu. J'ai commencé à m'ennuyer un peu D'accord. parce qu'on arrivait quand même à atteindre nos objectifs. Oui. Et je me suis posé la question de savoir, mais Daniel, t'es jeune, t'as un bon boulot, t'habites dans un endroit sympa, t'as le minimum en fait pour être vraiment modeste. Est-ce que c'est ça la réussite? Oui. Parce que je pense que beaucoup de personnes se battent pour ces choses. Oui. Mais je les avais eues assez tôt dans ma vie. Et c'est là que je pense que j'ai fait la crise de la quarantaine avant 40 ans. D'accord. Exact. Et donc, je commence à réfléchir et je me dis, non, il y a bien plus. Et j'ai commencé à regarder autour de moi. Je me suis rendu compte que la frustration était à un tel niveau parce que je voyais beaucoup de mes semblables vivre largement en dessous de leur potentiel. Je me disais que c'est là, en fait, c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est ça qui va me pousser à un moment donné à dire, si je veux pouvoir aider les autres à être bien comme je suis, je dois pouvoir aller apprendre comment ça se fait. Et c'est ce qui va me pousser à prendre cette décision de faire une reconversion professionnelle. Et donc, je vais passer du domaine pharmaceutique pur pour aller étudier le leadership avec John Maxwell. Et c'est ce qui va m'emmener en fait à avoir accompli le peu, humblement, qu'on a pu accomplir pendant ces années. Ok, c'est bon, déjà pas mal. Alors, donc, je comprends que le déclic, en fait, est venu d'une réflexion intérieure. Exact. C'est bien cela, le déclic est venu d'une réflexion intérieure qui t'a fait passer le cap. Ok, qu'est-ce qui, selon toi, empêche les personnes, en fait, à passer à l'action? Pourquoi des personnes, en fait, hésitent à agir véritablement sur leurs objectifs et sur leurs rêves? Ouais. Qu'est-ce qui crée cela? Écoute, je pense principalement que s'il y a une seule chose que je devrais dire, je vais appeler ça la peur. D'accord. Beaucoup de personnes ont peur de prendre certains risques dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on est plus à l'aise de contrôler ce qu'on a déjà, Ouais. parce que ce sont des choses qu'on sait. Le drame, c'est que le miracle ne se trouve pas dans le quotidien et dans ce qu'on sait déjà. Ça se trouve en dehors, en fait, des choses qu'on maîtrise déjà. Et la peur peut prendre différentes formes. Oui. Ça peut être la peur de l'échec. On vit dans un environnement dans lequel l'échec n'est pas bien toléré. Et c'est pas notre faute, c'est la conséquence de la société. On grandit dans un système éducatif correctif. Ça veut dire quoi? On est valorisé quand on ne se trompe pas. Oui. Et on est rejeté, humilié quand on se trompe. Oui. Donc, grandissant avec ça, il y a un adage qui dit que l'habitude devient une seconde nature. Et donc, cette nouvelle nature qui est la peur de l'échec, fait que devenu adulte, naturellement, on a tendance à ne pas oser faire les choses. Parce qu'on pense qu'on va échouer. Mais quand on analyse la vie des enfants, ça nous enseigne autre chose. L'apprentissage passe forcément par la case échec. Oui. Vous enlevez l'échec de cette équation, il n'y a plus rien. Oui, c'est un peu comme un enfant qui, avant de pouvoir marcher, il va commencer à faire les 4 pattes. Bien au départ, il va s'asseoir, il va faire des erreurs, il va se casser un peu la figure, il va tâtonner, et puis au fur et à mesure, il va réussir à se lever et voilà, se mettre à marcher. On ne marche pas directement comme ça d'un coup, non, il y a plusieurs petits pas qu'on va faire par-ci, par-là et tout qui vont nous aider à améliorer notre démarche. D'accord. Alors, toi, comment tu surmontes donc ta peur? Parce que tu me dis que tu es passé à l'action. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as trouvé le moyen de pouvoir surmonter ta peur, peut-être ta propre peur et surmonter tes doutes. Alors, comment tu gères cela? Comment tu surmontes tes propres peurs et tes doutes? Surtout dans les moments difficiles en fait. Ok. Je pense que la clé pour vaincre la peur est la chose la plus simple, je te dis. D'accord. Et voilà pourquoi je suis choqué quand je vois des gens qui ont peur. D'accord. Parce que c'est contre-intuitif. D'accord. Je te donne le secret. Dis-moi, j'ai hâte de savoir. J'ai hâte de savoir parce que ça, mais vraiment quoi, ça nous freine tous la peur par moments. Si on veut vaincre la peur, Oui. il faut juste faire ce qui nous fait peur. Tu es en train clairement de me dire, si tu as peur de faire quelque chose, fais-la. Fais cette chose-là. C'est tout. C'est tout. Tu as peur de faire une chose, fais-la et puis C'est tout. tu l'as vaincu ta peur. Et où est-ce que j'ai découvert ça? J'ai découvert ça dans un livre de Florence Covel qui disait que la peur est comme un lion imaginaire.
Si vous foncez sur la peur disparaît parce qu'en réalité, cette peur n'existe pas. Oui. Et si vous fuyez, le lion vous poursuit parce que c'est dans votre esprit Oui. que le lion, en fait, vous poursuit. Donc, j'ai envie de dire, il y a aussi cet adage où je pense que, bon, je ne peux pas citer l'auteur, je ne me rappelle pas, mais qui disait que à 20 ans, vous vous souciez de ce que les autres pensent de vous. À 40 ans, vous commencez à vous foutre de ce que les autres pensent de vous. Et à 60 ans, vous vous rendez compte que personne ne vous regardait pendant tout ça. Oui. Donc, cette peur-là, au final, nous fait vivre largement en dessous de notre potentiel, alors que la seule façon de la briser, c'est de simplement foncer dessus, de se rendre compte que, voilà, c'était rien le truc. Je peux l'expliquer, Oui. en fait, d'une autre façon. Beaucoup de coachs aujourd'hui vont travailler sur le mindset. Oui. Mes recherches ont démontré qu'il y a une chose qui est très forte, en fait, qui peut faire shifter le mindset. On pense que c'est le mindset qui pousse à avoir les résultats. Et je suis complètement d'accord avec. Sauf qu'on peut chanter le système. Parce que travailler sur le mindset, ça peut prendre beaucoup de temps. Oui. Avant de pouvoir dire que la personne va avoir certains types de résultats. Moi, j'emprunte un chemin contraire. Okay. Du mindset au résultat, il y a les actions au milieu. Au milieu, effectivement. Et pour poser les actions, on n'a pas toujours besoin de réfléchir. OK. Donc, au lieu de dire, je veux travailler sur mon mindset, Oui. je te dis, Priska, tu veux lancer ton podcast? Oui. Mais trouve un endroit où on fait un podcast. Simplement. Et puis, on le fait. On le fait. Et Sans qu'est-ce que faire. ça va produire? L'action produisant les résultats, les résultats vont servir maintenant de matière pour être analysés par le mindset. OK. Et votre mindset va finir par dire « Mais j'aurais dû faire ça depuis !» Non, mais en fait, là, effectivement, ce qui va se faire, c'est que en prenant suffisamment d'action, en posant suffisamment d'action, en fait, je vais commencer à gagner en confiance, c'est tout. Et mon cerveau, il va se délecter, en fait, de ce regain de confiance-là. Et à chaque fois que j'aurai besoin de franchir le pas, il sera toujours l'entendre me dire, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, tu y arrives, en fait. Donc, face à la peur, la seule chose à faire, c'est de passer à l'action. De passer à l'action. Bravo, merci. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et là, ça me renvoie vers Mel Robbins, qui est une conférencière américaine et qui a sa règle, je ne sais pas si tu la connais, des 5 secondes. La règle de 5 secondes. Elle te dit, quand tu as une décision à prendre, quand tu dois passer à l'action, tu as 5 secondes. Donc, pendant les 5 secondes, tu mets le compte à rebours, les 5 secondes, tu passes à l'action. Sans réfléchir, tu y vas. Parce que 5 secondes, en fait, c'est le temps qu'il faut à ton cerveau pour commencer déjà à t'envoyer des pensées de peur, de crainte et d'hésitation et tout. Donc, tu as 5 secondes. Quand tu fais quelque chose, tout est long, tu y vas. Et puis, paf, voilà. Tu obtiens un résultat intéressant et qui te fait gagner en confiance et puis et donne d'aller de l'avant. D'accord. Donc, tout à l'heure, tu parlais de système correctif. Tu disais qu'on a grandi tous dans un système correctif et qu'on avait toujours tendance à être corrigé quand on faisait des erreurs et tout, et rejeté et tout ça. Ça veut dire que les systèmes de croyance, en fait, interviennent dans notre inaction, en fait, dans ce sentiment-là de ne pas passer à l'action. Et donc, je veux donc comprendre je comprends donc que ce système-là, en fait, a créé en nous un système de croyance qui nous ralentit aujourd'hui qu'on est adulte. Voilà, toi, comment tu as pu déconstruire, en fait, tous ces systèmes de croyances-là, partant par exemple du système correctif, et tu as dû avoir peut-être d'autres systèmes de croyances, en fait. Comment tu as pu les déconstruire pour aujourd'hui atteindre tes objectifs? Ok. La réponse, elle est unique. Mm-hmm. Knowledge. Ah, la connaissance, donc. La connaissance. Et pourquoi est-ce que je dis la connaissance? Je t'explique. Il y a une expérience qui a été réalisée avec des singes qu'on avait mis dans une cage. D'accord. Et puis, dans la cage, en haut, on avait suspendu des bananes. D'accord. Et on avait mis une petite échelle entre les bananes et les singes. D'accord. Et naturellement, les singes sont attirés par les bananes. Par les bananes, oui. Et donc, dès qu'on les a lâchés, les singes, ils ont tout de suite foncé vers les bananes. OK. C'est ce qu'on a fait. On les a arrosés avec de l'eau très froide, comme les bouches d'incendie pour les pompiers. Oui. Et on a créé en fait le froid dans la pièce. D'accord. Et donc, chaque fois que les singes essayaient d'aller prendre les bananes, en fait, les singes se faisaient taper un peu dessus avec tout ça. Finalement, ils vont finir par associer le fait d'essayer de prendre les bananes à une peine, une douleur. Une douleur, oui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un des singes qui a vécu cette expérience et on va mettre un autre singe qui, lui, ne comprenait rien. OK.
qu'est-ce qui va se passer? Le nouveau singe qui arrive dans la cage est content, il a envie de foncer vers les bananes. Et tu sais ce qui se passe? Ce sont les autres singes qui l'attrapent et qui le tapent. Oh là, Et qu'est-ce qui va se passer? On va remplacer les singes un à un. Et finalement, les singes qui vont être de la deuxième génération, qui n'ont pas vécu la première expérience, vont se comporter exactement comme ceux de la première génération. Et au final, pourquoi? Parce que les singes ont développé tous ce qu'on appelle une croyance. Et cette croyance, pour pouvoir la briser, il faut de la connaissance. Voilà pourquoi c'est important aujourd'hui. Dans le monde dans lequel nous sommes à l'ère de la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, en fait, vous êtes déjà handicapé. Oui. D'où l'intérêt de pouvoir se faire former, de pouvoir se faire accompagner, de faire attention à son environnement, j'ai envie de dire proche, parce que seule la connaissance peut vous rendre libre. Oui. Oui. Donc voilà ce que je peux te dire. Illustration, en tout cas. Belle illustration. Mais l'image du singe, en fait, ça me fait penser à notre société actuelle. En fait, c'est exactement ce qui se passe, en fait. Parce qu'on a tellement envie dans un environnement où aujourd'hui, quand tu veux passer à l'action, tu auras toujours des personnes là pour te retenir. Et elles vont se baser sur leurs propres expériences, en fait, sur ce qu'elles ont vécu et t'empêcher, toi, d'aller de l'avant. Et c'est tout. Très belle illustration, en tout cas. Belle illustration. Maintenant, comment tu fais pour garder ta motivation intacte par rapport à un objectif que tu te fixes? Comment tu fais pour rester toujours engagé vers cet objectif? Ok, je fais des choses assez simples. La première chose, c'est que je travaille à garder sous mes yeux constamment mes objectifs. Ok, Donc finalement, ça représente comme une boussole pour moi. d'accord. Ça, c'est la première chose. Garder nos Constamment. objectifs. Écrit, oui. Il faut les écrire Et les avoir constamment constamment. sous ses yeux, dans son bureau, sur son téléphone, sur son écran d'ordinateur. Il faut avoir ça. Il faut la voir constamment. Exactement. Et chaque jour, regarder et chaque jour faire le point et faire le bilan, voir à quel niveau je suis et par rapport à tel objectif et tout. Ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je fais, c'est que je fais attention à mon environnement. Et quand je dis je fais attention à mon environnement, je sélectionne les personnes avec lesquelles je fonctionne. Ouais. Donc, je ne veux pas des personnes toxiques qui vont constamment me rappeler que je ne suis pas capable, pas ceci ou ça. Ça, c'est la deuxième chose que je fais. Et la dernière chose qui est la plus importante, c'est que sur tous mes objectifs, j'ai des partenaires de redevabilité. Ah oui, le partenaire. Oui. Et les partenaires de redevabilité, pour moi, je peux me tromper, mais après presque une dizaine d'années dans le métier, je pense que j'ai quand même fait le tour sur beaucoup de sujets. Je pense que ça reste la méthode de réalisation, de développement la plus puissante qui existe. Oui. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, et j'ai bien aimé les statistiques que tu as données au début, un quart de personnes abandonnent ses objectifs avant le début, juste en une semaine? Mais pourquoi? Parce qu'elles ne rendent compte à personne. C'est cela. Elles ne rendent compte à personne. Expliquer le partenariat de redevabilité, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui entendent pour la première fois ce terme-là? Ok, le partenariat de redevabilité, c'est simplement s'engager auprès d'une ou de plusieurs personnes à faire certaines choses. Je prends un exemple simple. Ça fait quelques mois que je me suis remis au sport et l'engagement que j'ai pris, je l'ai pris avec mes enfants. Ok. Donc, mes enfants savent que chaque jour, papa doit aller au sport. Papa doit faire du sport. Et si je ne le fais pas, ils vont me le rappeler. Et si je commence à hésiter, je deviens un menteur pour mes enfants. Et donc, le fait de ne pas vouloir passer pour un menteur fait que je fais ce que j'ai dit que j'allais faire, que je sois content ou pas. Et parce que les résultats n'obéissent pas à mes états émotionnels et qu'ils obéissent à l'action, Oui, si. et que je suis constamment dans l'action, j'ai les résultats d'une personne qui va au sport tous les jours, qu'elle soit contente de le faire ou pas. Ok. Et ça, vous pouvez le répliquer sur vos objectifs professionnels, sur vos objectifs financiers, sur vos objectifs de couple, Oui, faut avoir. et partout. Et vous n'avez personne à qui vous rendez compte. C'est vrai. Vous êtes mort. C'est vrai parce que ce qui va se faire, c'est que tu vas te retrouver chaque fois à abandonner. Et j'aime cette phrase-là, je pense que c'est un entraîneur américain qui disait « Une fois que tu as abandonné, une fois que tu as appris à abandonner, tu en fais une habitude, en fait, c'est tout. Tu abandonnes tout le temps, c'est tout. Finalement, tu n'évolues pas avant là, c'est tout. » D'accord. Si aujourd'hui, Daniel, tu avais une seule stratégie à donner à quelqu'un qui hésite à passer à l'action, laquelle serait-elle? Qu'est-ce que tu lui dirais? Une seule stratégie, quelle est la stratégie que tu donnes? La seule stratégie que je peux conseiller, c'est qu'en général, face à un objectif à atteindre, Oui.
il y a toujours au moins une première action qu'on peut mêler. Oui. Qu'on soit conscient, qu'on soit maître dans le domaine ou pas, peu importe. Là où tu se dit que le voyage le plus long commence par un pas. Un pas. Donc, chaque fois que vous devez faire quelque chose, posez-vous la question, quelle est la seule chose que je peux faire, aussi minime soit-elle, pour me permettre d'avancer dans cette direction? Vous n'avez pas besoin d'avoir l'image complète. Il faut juste poser cette première action, qui peut être aller rechercher sur Google, aller, par exemple, parler à une personne, passer un coup de fil, aller visiter un endroit, faire des recherches sur une chose, commencer à épargner tout petit. Il y a au moins une petite chose que vous pouvez faire et cette chose-là, il faut la faire le plus rapidement possible. D'accord, ok. Donc, poser une action aussi petite, aussi infime soit-elle, mais la faire constamment et régulièrement et le plus vite possible. Et ça, en fait, ça me fait penser à l'effet combiné, en fait. C'est-à-dire que c'est plus ces petites actions mises ensemble au fur et à mesure vont finir par donner un résultat impressionnant et un résultat assez considérable, en fait. Ok, d'accord. Tout à l'heure, tu me disais que tu gardais tes objectifs bien devant toi et tout, de sorte à les avoir sous les yeux. Ça veut dire que tu as quel outil? Est-ce que tu utilises des outils? Est-ce que tu as une routine particulière, un planeur, une application, ou une méthodologie particulière que tu utilises pour rester engagé, encore une fois de plus, par rapport à tes objectifs? Qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai mes objectifs marqués en fond d'écran sur mon téléphone. Ok. Et comme mon téléphone, je l'ai Tout le temps, et c'est vrai en plus. J'ai mes objectifs sous mes yeux tout le temps. Tout le temps. D'accord. Ah, ok. Marqué, mais dans un tableau Excel, est-ce que tu as conçu un document, tu as une sorte de planeur? Non. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'en fin d'année, je fais le bilan de l'année précédente. En début d'année, je pose mes objectifs de l'année. Oui. Et une fois que mes objectifs de l'année sont fixés, Oui. je fais juste un Canva, Ok. format, Ouais. écran de téléphone. Ok. J'exporte juste sur mon téléphone et je le mets en fond d'écran et ça me tient en fait pour l'année. Pour l'année. Et c'est vrai, là, on est sûr que tu Constamment. l'as constamment sous tes yeux. Constamment. Super, c'est intéressant. C'est très simple. C'est très simple. Et c'est Oui. efficace. Oui, très simple. S'il y avait... Est-ce que tu peux nous partager une petite histoire ou bien une de tes réussites qui n'aurait jamais été possible si tu n'avais pas eu ce courage-là de passer à l'action? Ah, ouais. Il y en a une pour laquelle je suis assez content. Je pense que beaucoup de gens me connaissent parce que on me connaît comme collaborateur de John Maxwell, l'un des seuls Africains à l'époque à enseigner à l'université Maxwell Leadership. La francophonie au niveau mondial, c'était une belle aventure. Mais ça répond vraiment à cette question. Il faut dire que je rejoins Maxwell Leadership. Je suis francophone. La formation n'existe pas en français. Je suis obligé d'apprendre une nouvelle langue, l'anglais, en 3 mois. Je suis obligé de voyager aux États-Unis pour aller faire cette certification. Ça va me prendre toutes mes ressources. Et puis, pendant que je suis là-bas, je sens dans mon esprit que tout j'ai envie de dire, cet environnement, on ne peut pas le laisser dans le monde anglophone. Oui. Il faut ramener ça dans le monde francophone. Ouais. Et je me rappelle que j'ai répété en fait toute une nuit. Le même matin, il faut que je voie Paul Martinelli, qui était à l'époque le président de Maxwell Leadership. Et je vais lui dire, et voilà exactement ce que je dis. Paul, I have a business for you in Africa. Et j'ai répété ça. Alors, à l'époque, mon anglais n'était pas aussi bon. Donc, je devais répéter. J'ai répété la nuit dans mon hôtel. Et le matin, j'ai guetté. Quand j'ai eu l'occasion de le voir, j'ai dit, Paul, I have a business for you in Africa. Okay. Et il dit, ah. Et après, il me demande, il dit, je lui dis, can I have 5 minutes? Est-ce que je peux avoir 5 minutes? Il m'a dit, 5 minutes? No, just send me an email. Je ne peux pas avoir 5 minutes son temps, il était busy. Envoie-moi juste un email. Et c'est comme ça que le mail est parti. Et finalement, je me retrouve dans cette équipe qui va travailler à amener la plateforme en fait dans la francophonie. Et là, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce qu'au moment où on doit lancer la plateforme, on doit recruter en fait des enseignants. Oui. Et pour le recrutement des enseignants, je suis très jeune, je suis africain, je vis en Afrique. Je n'ai pas fait d'études à l'étranger. Oui. Tout est réuni Tes conditions? pour que je ne sois pas le bon candidat pour ce genre de boulot. Les voix me disent, t'as pas d'expérience, t'as pas de ceci, t'as pas de cela. Et puis il y a une petite voix qui m'a dit, mais jusque-là, tu as quand même essayé. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de postuler? C'est comme ça que j'ai postulé.
Et je dis vraiment par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Et c'est comme ça que pendant quasi 5 ans, j'ai délivré des cours. J'ai eu l'opportunité de former, d'accompagner à la certification des centaines de coachs partout dans le monde entier. Et sans, en fait, cette capacité d'audace et d'action, Oui. ça n'aurait jamais été possible. Je serais resté le Daniel classique que tout le monde Tu connaît. l'as sorti là, le mot l'audace. Ouais. L'audace. C'est-à-dire que tout s'est joué en cette fraction de seconde. C'est-à-dire ce petit moment où tu as dit, il faut que je parle à Paul Martinelli, où tu guettes et où tu vas le voir et tu lui sors cette phrase. Paul, I have a business for you in Africa. Yeah. Juste cette phrase Yeah. qu'il accroche. Et c'est de là que tout part, en fait. Donc, de cette phrase-là, par ton recrutement pour l'université John Maxwell Leadership, tu deviens formateur enseignant et tu aides, en fait, à la création, en fait, de la plateforme soit Leadership en Afrique et tout. Tout est parti de l'audace. L'audace dans ta vie, Daniel. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'audace? Parce que ça nous manque beaucoup. Cette capacité-là à pouvoir souvent sortir des sentiers battus et à foncer, en fait, à ne pas se laisser freiner par la peur et à y aller. Parle-moi un peu de l'audace. Je pense que pour parler d'audace, il faut se dire une chose. Oui. C'est que la vie est courte. Oui. Elle est très courte. Et si on passe du temps avec des personnes âgées, Oui. ce qui revient le plus, c'est ce qu'on appelle les regrets. Les regrets, effectivement. Donc, je suis jeune, mais j'adore passer du temps avec des personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'on apprend énormément avec elles. Et je me dis que je ne veux pas me retrouver à un moment donné de ma vie Avoir des regrets. avoir des regrets. Et ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli, mais ils auraient été plus fiers de ce qu'ils auraient pu lui accomplir accomplir et qui nous... s'ils avaient essayé. Oui, ça Donc, touche le courage. Écoute, qu'est-ce que ça nous coûte d'essayer? Rien. Tu l'as dit, rien. Le pire, c'est qu'on échoue. On échoue, ouais. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas encore essayé, on est déjà dans l'échec. Oui. Donc, pour moi, l'audace, c'est simplement d'accepter de se dire, écoute, je me lance. Au pire, si j'échoue, j'aurai appris une leçon. Ben oui, clairement. Clairement. C'est juste ça, en fait. Donc, pour moi, c'est ça l'audace. C'est de se dire que ma vie est courte. Je ne suis pas là de façon éternelle. Éternel. À un moment donné de la vie, je serai obligé de regarder dans le rétroviseur. En ce moment précis, je ne veux pas être dans le regret parce que ce serait trop tard, Trop tard. en fait, pour pouvoir faire les choses. Effectivement. Et ça nous rend forcément audacieux. Forcément, forcément. Merci beaucoup, Daniel, pour tous ces conseils. Là, quels sont tes projets actuels et futurs? Pour 2025, là, les projets actuels, c'est quels tu travailles et qui pourraient intéresser plus d'un, en fait, qui nous écoutent en ce moment et qui te suivent également. Ouais, j'ai 2 grands projets. Un sur le secteur pharmaceutique. Il faut dire que depuis 2 ans, Oui. 2 ans maintenant, je me reconcentre sur le secteur pharmaceutique Ok. avec mon cabinet. Donc, on se positionne sur le développement du capital humain dans le D'accord. secteur pharmaceutique Pharmaceutique. parce qu'on est d'accord pour dire que la performance n'est que le résultat ou la conséquence du capital humain bien formé, bien accompagné et tout ça. Donc, il y a tout un volet. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça ne concerne que les pharmaciens. Pharmacien. Mais de l'autre côté, je développe aussi une communauté qui Oui. s'appelle Legends. Legend, Voilà. oui. Donc, parce que tout le monde est appelé à être une Légende. légende et le challenge qui continue dans la communauté Legends. Et la bonne nouvelle, c'est que je m'apprête à sortir mon livre que j'ai fini d'écrire. Super. Voilà. Et On a la primauté. Exact. On a la primauté de l'information. oui, bien sûr, je vous donne l'information en premier et dans quelques semaines, dans quelques mois maximum, on aura ça. Et pour moi, c'est ça. Le titre, Daniel. Ah, écoute, c'est l'art de la maîtrise. Comment rendre son succès prédictible. Bravo. Il me le faut absolument. Exactement. L'art de la maîtrise, comment rendre son succès prédictible. Et le Gaining Master Challenge, est-ce Oui. qu'il va se poursuivre? Bien sûr. En fait, les deux sont liés. D'accord. En fait, le challenge a été pour moi la base d'expérimentation qui Oui. m'a poussé à écrire le livre Oui. plus tard. Parce qu'en réalité, la maîtrise est la base et deviendra forcément la base de tout ce qui est aujourd'hui évaluation de performance. Pourquoi est-ce qu'une personne réussit mieux par rapport à une autre? C'est son niveau de dextérité, Oui. c'est son niveau de maîtrise Oui. dans ce qu'elle fait. Dans ce qu'elle fait. Donc, si on arrive à décoder, à déconstruire, à disséquer, comment est-ce qu'on atteint un certain niveau de maîtrise et de dextérité et qu'on peut le reproduire chez nous, alors on peut rendre son succès prédictible.
On n'est plus dans l'espérance, Oui, dans l'espoir, parce que l'espoir, c'est pas une stratégie. pas une stratégie. Et beaucoup de personnes, malheureusement, sont sur l'espoir. C'est là où tu nous dis que ton système est ton sauveur. Exactement. Ton système est ton sauveur. On en revient un peu là-dessus. C'est ton système est ton sauveur. Oui, Important, en fait. ton système est ton sauveur parce qu'en réalité, le système est ce qui garantit en fait le résultat. Ton résultat. Donc, beaucoup de gens, malheureusement, vivent sans système. Un système, c'est juste un enchaînement de choses qui suit une certaine structure et qui aboutit à un certain résultat. Je prends un exemple simple, la recette en fait d'un gâteau en particulier. Si vous avez cette recette pour un gâteau en particulier, que vous soyez en Chine, en Côte d'Ivoire ou en France, Oui. vous suivez la recette à la lettre, vous obtiendrez le même résultat. Pourquoi? Ça obéit à un système. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ça le cœur de ce que j'enseigne, de ce que je partage aux gens. C'est que vous n'avez pas besoin de subir en fait la vie. Oui. Si vous pouvez comprendre comment est-ce que les personnes qui obtiennent les résultats que vous désirez fonctionnent et que vous pouvez disséquer en fait ça et le transformer en système et que vous faites la même chose, vous n'avez pas besoin Mais oui. de chance. Ok, c'est vrai en plus. Vous allez réussir. Oui. Et c'est aussi simple que ça. Donc, votre système en fin de journée vous permet de sortir de l'improvisation et de sécuriser vos résultats en fait, in fine. D'accord. Bon, là, je pense à une chose. Bon, moi qui suis une femme de foi et tout, quand tu dis que ton système est ton sauveur, il y en a qui te parleront de chance. Moi, je parle un peu de ton terme de grâce. Et la grâce dans tout ça. Moi, j'ai remarqué une chose, et c'est l'un de mes amis qui disait ça. Il dit souvent, quand on rencontre des personnalités ou des personnes qui ont réussi dans la vie, quand tu leur demandes d'où leur vient, comment elles ont fait pour réussir et tout ça, elles ont tendance à te raconter tout. Mais elles ne te disent pas qu'à un moment donné, j'ai eu X, Y ou telle personne qui m'a soutenue, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Moi, j'appelle ça la grâce, remplir la grâce dans tout ça. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer ou pas, selon toi? Bien sûr. À quel moment la grâce intervient? La grâce, pour moi, est tout au long du processus. D'accord. Quand vous avez sur votre parcours une personne que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, que vous découvrez et qui vous apprend une chose, Oui, c'est la grâce. c'est la grâce. Quand vous dormez la nuit, vous vous levez le matin, même si vous mettez votre réveil, c'est pas votre réveil qui vous réveille. C'est clair. C'est par la grâce que vous vous réveillez. Je suis croyant, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus et je n'ai pas peur en fait de le mentionner. Bien sûr. Mes résultats sont la conséquence de cette grâce. Cette grâce, oui. Et pourquoi c'est important d'en parler? Parce que beaucoup de personnes peuvent enlever ça de Dans l'équation l'équation, oui. et puis faire croire aux gens que ouais, il n'y a que mon boulot permet Je suis super intelligent parce que j'ai beaucoup travaillé. Non. Et pourquoi à un moment donné aussi, il faut pouvoir balancer la grâce et nos efforts? Parce que pour moi, la grâce est rendue disponible. Oui. Mais si aussi on ne fait rien de l'autre travaille. côté, en fait, on n'aura pas les résultats. Donc, pour nous aujourd'hui, c'est d'apprendre à avoir cet équilibre. De dire, écoute, j'ai la grâce, mais qu'est-ce que j'en fais? J'ai la grâce de rencontrer Coach Priska. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis là simplement dans l'espérance que Coach Priska va faire X ou Y pour moi? Non. Je dois poser le type d'action qui me permet de tirer le maximum de cette relation dans le but de pouvoir rendre l'objectif que je poursuis en fait réaliste ou accompli. Donc voilà pour moi là où la grâce en fait, la grâce pour moi elle est tout au long du parcours et on ne peut pas l'enlever du processus. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas l'enlever de l'équation. Non, du tout. Ok, ça me rassure. D'accord, Daniel. Maintenant, si tu devais me donner une phrase qui résumerait ta philosophie de vie, ce serait laquelle? Bienvenue dans l'univers de toutes les possibilités. Ah ouais, j'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Je la vois un peu partout, effectivement. Exact. Bienvenue dans l'univers de toutes les possibilités. Qu'est-ce que tu Ce monde est rempli de possibilités. Comment un enfant qui est né en Afrique, dans le centre d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, d'une famille assez modeste et moyenne, va se retrouver dans le secteur pharmaceutique, avoir des résultats assez intéressants. Finalement, se retrouver sur la scène internationale, en train d'enseigner des personnes partout dans le monde entier. J'ai la grâce aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai parlé sur des scènes à déjà, quand je fais un total cumulé, plus d'une centaine de milliers de personnes. Oui. Tu vois? Donc, je me retrouve dans des stades, en train de donner des conférences et tout ça. Mais rien ne disait au départ que c'était possible.
Je suis retourné il y a quelques mois à Yamoussoukro, qui est là où je suis né. Et je voyais les enfants qui partaient à l'école avec leur sac à dos et puis leurs chaussures en plastique. Et puis je les regardais et puis je me dis, mais c'est potentiellement un Kwaku Un Daniel parcours de Daniel va Manchard que tout le monde néglige, que tout le monde banalise, Oui. parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ce monde est un monde de possibilités. C'est comme des statistiques. Il n'y a rien de figé. Donc, s'ouvrir aux possibilités, c'est se donner la possibilité de saisir des possibilités. S'ouvrir aux possibilités, c'est se donner la possibilité de saisir des possibilités. Merci beaucoup, Daniel. Je pense que c'est sur cette note-là que notre entretien va prendre fin. Mais avant, est-ce que tu pourrais lancer un défi à tous nos abonnés qui nous suivent en ce moment? Un défi simple mais authentique et qui les aiderait à passer à l'action dès aujourd'hui. D'accord. Pour les plus audacieux, Le défi du coach. le seul défi que je vais vous lancer, c'est que dans les prochaines 24 heures, Ok. faites une chose qui vous a toujours fait peur. D'accord. 24 heures. Ce coup de fil que vous auriez dû passer. Ces recherches que vous auriez dû faire. Cette personne à qui vous auriez dû parler. Ce déplacement à la banque que vous auriez dû faire pour aller prendre des informations. Cette chose qui vous a toujours fait peur, faites-le. Vous avez, écoute, voilà, vous devez faire une vidéo depuis pour parler sur les réseaux sociaux. Vous étiez gêné, vous vous cachez. Faites cette vidéo. Et laissez-moi vous dire une chose, vous allez échouer quand vous allez le faire. Pourquoi? Parce que we are never good the first time. On n'est jamais bon la première fois. Ça ne sera pas parfait, mais vous allez ressentir une telle satisfaction que vous allez avoir envie de recommencer. Et c'est en recommençant que vous allez finir par obtenir des résultats exceptionnels. Donc rendez-vous donc dans 24 heures, sous cette vidéo même, pour voir ce que vous avez pu accomplir et comment est-ce que vous l'avez vécu et quel type de résultats vous avez obtenu. Merci beaucoup, Daniel. Merci d'avoir accepté de prendre la pause café avec nous aujourd'hui. Et puis, on se dit à très bientôt pour une autre émission de Coffee with a Coach. À très vite. Merci beaucoup, Daniel. À très bientôt. Au revoir.